7h45, c'est le petit déjeuner politique de Philippe Laurent, qui est maire UDI de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France. Oui, bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a la barrière, les règles de sécurité sont respectées, si je puis dire. École, commerce, confinement, suite terrorisme islamiste, c'est un lundi de rentrée pas comme les autres, évidemment. Alors Jean Castex s'est voulu ferme hier soir. Pas question de rouvrir les petits commerces de centre-ville et fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces et les supermarchés. Bonne décision ou pas? Vous désapprouvez, vous approuvez? Le Premier ministre a rétabli au moins une partie de l'équité qui devait exister entre les différentes formes de commerce. Donc ça, c'est positif. Il reste quand même le commerce en ligne. Ouais. Il va continuer de fonctionner et qui va probablement prospérer face à cette situation. Nous avions, d'autres propositions qui consistaient à réexaminer la liste des commerces dits essentiels. Par exemple, nous sommes à la veille de Noël. Est-ce que, à cette période-ci, le jouet, les magasins de jouets ne sont pas des commerces essentiels? On peut se poser la question. Et donc, nous avions, une autre position qui consistait, à faire confiance davantage aux acteurs locaux, aux maires, bien sûr, et aussi aux associations de commerçants pour pouvoir mettre en place des processus qui permettaient de réouvrir, dans certaines conditions, les commerces de centre-ville. C'était ça notre proposition en réalité. C'était de faire confiance aux acteurs locaux. Mais le gouvernement ne sait pas faire confiance. Il n'y a pas eu de concertation alors avec les élus locaux. Jean Castex lui-même, ancien élu local, ne concerte pas suffisamement. Pas suffisamment, non. Il n'y en a pas eu pour cette affaire. L'Association des maires de France a demandé dès jeudi soir l'ouverture de la discussion sur la liste justement des commerces essentiels. Il n'y a pas eu de réponse à cette demande. Hier, le Premier ministre a reçu les représentants des fédérations de commerçants, d'où la décision qu'il a prise ensuite et qu'il a annoncée à 20h. Mais non, il n'y a pas assez de concertation. Et puis surtout, encore une fois, je voudrais vraiment mettre en avant ce mot de confiance. Je pense que nous sommes tous, contrairement à ce que dit le ministre de l'économie, qui a prononcé des mots extrêmement durs, nous ne sommes pas des irresponsables. Les commerçants ne sont pas non plus des irresponsables. Nous sommes des gens raisonnables. Par exemple, nous ne demandons pas la réouverture des cafés et des restaurants, parce que là, nous savons qu'en effet, il y a un risque plus important de contact et de propagation du virus. En revanche, quand vous êtes à deux dans une boutique de vêtements, dans une librairie, franchement, je ne pense pas qu'on risque davantage que d'être dans les rayons d'un supermarché, même si les rayons non alimentaires sont fermés. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de monde dans les supermarchés, parce que les gens ont besoin d'acheter. Donc il faut quand même être raisonnable. Là, vous avez été choqué par les propos justement des ministres disant parce qu'il y a certains maires qui avaient autorisé les petits commerces à ouvrir. Il y a plusieurs villes, Brive, Beaune. Ils avaient pris un arrêté dont on sait très bien que ces arrêtés sont de fait illégaux. Ça, on le sait. C'était un message qui était envoyé en réalité au gouvernement pour qu'il aille dans le sens d'une plus grande concertation et d'une discussion. Moi, j'ai été en tant que secrétaire général de l'Association des maires de France, nous avons une réunion ce matin, une réunion de bureau ce matin, mais j'ai été en effet extrêmement choqué par ces propos. Enfin, tout de même. Et je prends mon cas, par exemple. Oui, vous êtes maire de Sceaux, en région parisienne. J'ai été un des premiers, j'ai pris un arrêté au printemps pour donc imposer le port du masque dans l'espace public de ma commune. Vous aviez été retoqué. Tout le monde, j'ai été retoqué, tout le monde maintenant le fait, d'accord, considère que c'est une bonne mesure. Est-ce que j'ai été irresponsable à ce moment-là? Moi, je pose la question à monsieur le maire. Traiter ainsi les maires qui ont été avec les soignants, avec plein de personnels qui étaient sur le terrain, qui ont été en première ligne pendant la première vague et pendant le premier confinement, qui ont fait en sorte que le déconfinement se déroule dans des conditions pas trop mauvaises, qui sont auprès des populations, auprès des acteurs locaux, les traiter d'irresponsables, c'est une faute politique. C'est une faute politique. Et franchement, moi, je demande à monsieur le maire de retirer ses propos. Oui. Et est-ce qu'il va y avoir une démarche aussi, justement, de l'Association des maires de France auprès du gouvernement ?
il y aura à nouveau une démarche, probablement à l'issue de notre réunion tout à l'heure. Oui. Il y aura à nouveau une démarche qui va aller dans quel sens, probablement? Qui va aller dans le sens de faire confiance davantage aux acteurs locaux, qui va aller dans le sens de permettre la réouverture dans des conditions bien précises, qui peuvent être discutées d'ailleurs avec les préfets, parce que les relations entre les maires et les préfets sont généralement de bonne qualité, sont de bonnes relations. Ce sont tous les deux des gens, j'allais dire, de terrain, qui connaissent la réalité du terrain. Ça fonctionne plutôt bien, justement, avec les préfets. Avec les préfets, ça fonctionne bien, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'oukases qui viennent de la part du gouvernement et qui s'imposent sans discussion à tout le monde. Voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer. C'est vraiment un message rétablissant la confiance, parce que sinon, si demain il y a une démobilisation des maires de France, je ne suis pas certain que le pays va mieux s'en porter. Donc Philippe Laurent, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une nouvelle liste peut-être des commerces qui seraient étudiés, qui pourraient être étudiés? Il pourrait y avoir ça. Il pourrait y avoir également la mise en place de protocoles très, très stricts sur le plan de la jauge acceptable dans chaque commerce. Il pourrait y avoir soit des extensions, soit des réductions parfois d'heures d'ouverture, parce qu'on a bien compris que cette fermeture des commerces, elle est liée au fait que le gouvernement ne veut pas que les gens sortent. Et alors, on le comprend. Mais d'un autre côté, ils sortent quand même, parce qu'il y a l'école, et on est plutôt d'ailleurs d'accord sur la réouverture sur l'ouverture de l'école, et puis il y a le travail, les gens vont travailler. Et donc par conséquent, on est plutôt d'accord avec ça, avec le fait que les gens puissent se déplacer de manière limitée. Il y a les autorisations, il y a tout ça. Je crois que les gens aussi ont compris qu'il était quand même responsable, enfin une très large majorité des Français ont compris qu'il était responsable de rester au maximum chez soi, mais ça ne doit pas empêcher totalement la vie économique, notamment de nos centres-villes. Voyez-vous, donc on peut aller dans ce sens vraiment d'une confiance renouvelée envers les maires et les acteurs locaux. Philippe Laurent, est-ce qu'il y a une démarche aussi à faire à propos de la vente à distance, et notamment d'Amazon? Mais quelle démarche peut-on faire? Parce que c'est vrai que les commerçants, et beaucoup d'ailleurs, disent finalement on va se saigner nous, et ce sont les grands d'Amazon qui vont en profiter, quoi. Oui, c'est très difficile, parce que parmi les mesures que nous allons, pour un grand nombre d'entre nous, mettre en place avec nos commerçants, il y a ce qu'on appelle le click and connect. En réalité, c'est en fait la capacité de pouvoir commander sur Internet et de pouvoir retirer la marchandise chez le commerçant, ou en tout cas devant la boutique. Donc ça, c'est quelque chose que nous avions déjà mis en œuvre lors du premier confinement. Les restaurants aussi, d'ailleurs, le mettent en œuvre. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Bon, ça ne fera jamais le chiffre d'affaires, évidemment, d'une période normale, mais ça fonctionne. Et si, par exemple, nous allions vers une interdiction de la vente en ligne, en fait, on empêcherait aussi ça. Donc, vous voyez, sur un plan juridique, on est assez coincé de ce point de vue-là. Et fiscalement, on ne peut pas agir. Alors, nous avions des propositions qui avaient été portées par l'Association des maires de France il y a déjà quelques temps, et qui sont toujours valables, et qui peuvent être, et qui, à mon sens, devraient être examinées. C'est évidemment la taxation de la livraison. Puisque, en réalité, cette livraison, elle est indispensable à l'activité d'entreprises comme Amazon ou d'autres. Et c'est un acte en réalité qui est extrêmement dommageable pour tout le monde. C'est dommageable pour l'environnement, avec la profusion de cartons, etc. C'est dommageable aussi pour la circulation dans les centres-villes. On n'a pas, la question du dernier kilomètre à voir. Ce sont des questions vraiment importantes et qui ne sont pas suffisamment et qui ne sont pas bien réglées. Donc nous avions proposé une taxation faite de la livraison. Oui, c'est ça, parce qu'on se fait livrer une brosse à cheveux et donc on déploie en fait. Je caricature, mais c'est un peu ça. Un grand carton, évidemment. Un grand carton, et puis un petit camion qui vient vous l'apporter. Et donc, par conséquent, c'est, me semble-t-il, une piste intéressante, mais malheureusement qui n'a pas été suffisamment explorée. Oui. Et comment ça va se passer cette rentrée dans les écoles? Est-ce que les mesures sont suffisantes pour éviter la contamination? Vous, par exemple, vous avez pris des mesures, un protocole sanitaire renforcé? Écoutez, oui, on a reçu quand même le protocole donc de l'Éducation nationale il y a quand même peu de temps. J'allais dire il y a quelques heures. Enfin, il y a 2 jours, avec quand même les 2 jours, c'était le week-end. Donc c'est quand même pas si simple que ça. Les syndicats d'enseignants disaient on aurait pu reporter à mardi, le temps de s'organiser dans les écoles.
Oui, enfin, il faut se rendre compte aussi qu'après, les enfants, il faut s'en occuper, il faut que quelqu'un s'en occupe. Nous n'avons pas forcément la capacité d'ouvrir des centres de loisirs comme ça pour accueillir l'ensemble des enfants. Ça aussi, c'est un autre sujet. Hein. Ce sont des sujets très terre à terre, très concrets, très pratiques. Alors, sur les protocoles et sur le travail qu'il y a à faire pour assurer la sécurité sanitaire dans les écoles, nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Ça ne s'est pas arrêté. Même dès la rentrée de septembre, il y avait déjà un protocole en cours. Il va continuer. Nous allons organiser des rentrées échelonnées, c'est-à-dire que tous les enfants ne rentreront pas en même temps à l'école. Ça, on organise ça avec les directeurs d'école. On va organiser aussi des prises de repas, donc au restaurant scolaire, là aussi de manière échelonnée pour qu'il y ait le moins de brassage possible. Distance, quoi aussi. Oui, avec distance minimum. Enfin, on n'arrivera certainement pas à avoir la distance d'1 mètre partout. C'était très difficile. Il y aura plus de monde dans les cantines que dans les petits commerces, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, je crois que le port du masque pour les enfants est une mesure aussi intéressante. D'ailleurs, j'observe que beaucoup d'enfants en sont finalement assez contents. Alors, est-ce qu'ils vont le supporter pendant toute la journée ? Je ne sais pas, mais ils considèrent que ils comprennent, les enfants, ce qui se passe et la difficulté dans lesquelles nous sommes tous ensemble. Et je crois qu'ils sont aussi heureux de participer à ça, d'une certaine manière. Parce que déjà, nous voyions déjà dans la rue pas mal d'enfants de 8-10 ans qui déjà portaient le masque. Philippe Laurent, question avec Cécile de Minibus. Cécile. Oui, puisqu'on parle de rentrée scolaire, on va parler forcément des caricatures. Est-ce que les caricatures doivent devenir un outil pédagogique à l'école ? Moi, je fais pas de ces caricatures le seul outil dont nous devons disposer pour défendre... Un parmi d'autres. Oui, un parmi d'autres, mais c'est pas le seul outil dont nous devons disposer pour défendre notamment la liberté d'expression, qui est évidemment un des principes fondamentaux de la République. La diffusion, par exemple, de carnets de caricatures, je trouve que c'est une mesure peut-être qui peut être populaire, mais enfin un peu démagogique. Mais je trouve que ça n'est pas forcément nécessaire, parce qu'on peut comprendre aussi que certaines personnes puissent être blessées. Il y a aussi des caricatures d'hommes politiques ou de femmes politiques qui peuvent être blessantes aussi. On l'a vu d'ailleurs, ça a été le cas. Il y a eu même des polémiques autour de ça. Donc je ne pense pas que les caricatures doivent être le seul outil que nous utilisons pour défendre la liberté d'expression. Bon, un dernier mot, puisque là vous allez repartir. Est-ce que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses jusqu'à présent sur la concertation ? Donc vous lui demandez de revenir un petit peu. Alors, nous avions proposé au gouvernement une concertation à plusieurs niveaux, et surtout le fait que, avant qu'une mesure soit annoncée parce que vous avez vu la séquence, hein, il y a le président de la République qui parle. Un jour après, il y a le Premier ministre qui fait sa conférence de presse, et ensuite, ça passe chez les préfets. C'est trop techno encore, quoi. C'est trop techno, puis surtout, c'est trop long. On a 2 à 3 jours où c'est flou, parce que le président de la République, il donne pas tous les détails. Tout le monde appelle la mairie pour savoir comment ça va se passer. Donc, c'est beaucoup trop long. Et nous avions proposé d'inverser les choses, en disant, avant que le président de la République ou le Premier ministre ne parle, on se parle à quelques-uns, pas à tout le monde évidemment, avec les principaux dirigeants des associations d'élus et les ministres concernés. On fait une conférence téléphonique et on se parle. Et ensuite, le Premier ministre doit parler immédiatement après le président de la République, et les préfets doivent être mis au courant également immédiatement pour que, entre les annonces du président et les réunions des préfets avec les maires, il se passe au maximum une demi-journée ou une vingtaine d'heures, mais pas plus. Parce que là, on a vraiment énormément de difficultés, et les gens et les Français ont aussi beaucoup de difficultés à comprendre la logique entre ce que peut dire le plus haut responsable de l'État et ensuite ce qui se met en place sur le terrain. Il y a trop de délais, et il faut raccourcir à la fois les délais et en même temps travailler davantage avec les élus locaux, évidemment, à chaque fois au niveau où il le faut. Et ça, c'est quelque chose, je ne comprends pas que le gouvernement et le président ne le comprennent pas. Merci Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France et maire UDI de Sceaux. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.